Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 92, intitulé À Capharnaüm, Marthe parle avec Jésus de la crise qui tourmente Marie de Magdala. Vision du 27 juillet 1945. En sueur et couvert de poussière, Jésus rentre dans la maison de Capharnaüm avec Pierre et Jean. À peine a-t-il mis le pied dans le jardin en direction de la cuisine que le maître de maison l'appelle familièrement. Jésus, cette dame dont je t'ai parlé à Bethsaïde est revenue. Elle vient te chercher. Je lui ai dit de t'attendre et je l'ai conduite là-haut, dans la chambre haute. Merci Thomas. J'y vais tout de suite. S'il vient d'autres personnes, fais-les attendre ici. Jésus monte lestement l'escalier, sans même enlever son manteau. Sur la terrasse où aboutit l'escalier se trouve Marcelle, la servante de Marthe, immobile. Ah, notre maître, ma maîtresse est là, à l'intérieur. Elle t'attend depuis tant de jours, dit la femme en s'agenouillant pour vénérer Jésus. Je savais, je vais tout de suite la trouver. Que Dieu te bénisse, Marcel. Jésus lève le rideau qui protège contre la lumière encore violente, bien que le crépuscule très avancé enflamme l'air et paraisse embraser la maison blanche de Capharnaüm par la réverbération rouge d'un énorme brasier. Dans la pièce, toute voilée et enveloppée de son manteau, assise près d'une fenêtre, se tient Marthe. Peut-être regarde-t-elle une anse du lac où plonge une avancée d'une colline boisée. Peut-être est-elle seulement perdue dans ses pensées. Elle est sûrement très absorbée au point qu'elle n'entend pas le léger bruit des pas de Jésus qui s'approche. Et elle sursaute quand il l'appelle. Ah, maître s'écrie-t-elle, et elle se jette à genoux, les bras tendus comme pour demander de l'aide. Puis elle se penche jusqu'à toucher du front le sol et elle pleure. Mais pourquoi? Allons, relève-toi. Pourquoi ce grand chagrin? As-tu quelque malheur à m'annoncer? Oui, quoi donc? Je suis allé à Béthanie, tu le sais? Oui, et j'y ai appris de bonnes nouvelles. Maintenant tu pleures. Qu'est-ce qui est arrivé? Il la force à s'asseoir sur le siège placé contre le mur et s'assied en face d'elle. Allons, ôte ton voile et ton manteau comme je le fais. Tu dois étouffer là-dessous. Et puis je veux voir le visage de cette Marthe troublée pour chasser tous les nuages qui l'assombrissent. Marthe obéit toujours en larmes et l'on voit son visage rougi aux yeux enflés. Et alors, je vais t'aider. Marie t'a fait appeler. Elle a beaucoup pleuré. Elle a voulu en apprendre beaucoup sur moi et tu as pensé que c'était un bon signe, au point que tu as désiré que je vienne accomplir le miracle. Et moi, je suis venu. Alors, maintenant. Maintenant, plus rien, maître. Je me suis trompé. C'est un trop vif espoir qui fait voir ce qui n'est pas. Je t'ai fait venir pour rien. Marie est pire qu'auparavant. Non, que dis-je? C'est une calomnie. Je mens. Elle n'est pas pire, car elle ne veut plus d'hommes autour d'elle. Elle est différente, mais elle est toujours mauvaise. Elle me semble folle. Je ne la comprends plus. Auparavant, au moins, je la comprenais. Mais maintenant, qui peut la comprendre maintenant? Marthe pleure d'un air désolé. Allons, calme-toi et dis-moi ce qu'elle fait. Pourquoi est-elle mauvaise? Si elle ne veut plus d'hommes autour d'elle, je suppose qu'elle vit retirée dans sa maison. Est-ce bien cela? Oui? C'est bien, c'est très bien. Elle a désiré ta présence auprès d'elle, comme pour se défendre de la tentation. Je reprends tes propres mots, en empêchant les relations coupables, ou même simplement ce qui pourrait y conduire. C'est un signe de bonne volonté. Tu l'affirmes, maître? Crois-tu vraiment qu'il en est bien ainsi? Mais bien sûr. En quoi te semble-t-elle donc mauvaise? Raconte-moi ce qu'elle a fait. Voilà. Marthe, un peu plus rassurée par la certitude de Jésus, parle avec plus d'ordre. Voilà, depuis mon arrivée, Marie n'est plus sortie de la maison et du jardin, pas même pour aller en barque sur le lac. Et sa nourrice m'a dit que, même auparavant, elle ne sortait pour ainsi dire plus. C'est depuis la Pâque qu'elle semble avoir commencé à changer. Cependant, avant ma venue, des personnes venaient encore la voir et elle ne les renvoyait pas toujours. Parfois, elle donnait l'ordre de ne laisser entrer personne et cela paraissait un ordre qui devait durer. Puis elle en venait à frapper ses serviteurs, prise d'une injuste colère lorsque, accourant au vestibule parce qu'elle avait entendu les voix des visiteurs, elle voyait qu'ils étaient déjà partis. Depuis mon arrivée, elle ne l'a plus fait. Elle m'a dit la première nuit, et c'est pour cela que j'ai tant espéré. Retiens-moi, attache-moi, mais ne me laisse plus sortir pour que je ne voie personne d'autre que toi et la nourrice. Car je suis une malade et je veux guérir, mais ceux qui viennent chez moi ou qui veulent que je me rende chez eux sont comme des marais qui donnent la fièvre. Ils me rendent de plus en plus malade. Mais ils sont si beaux en apparence, ils sont si pleins de fleurs et de chansons, avec des bruits d'aspect agréables, que je ne sais résister, car je suis une malheureuse.
Je suis une malheureuse. Ta sœur est faible, Marthe. Et il y en a qui profitent de ma faiblesse pour me faire commettre des choses infâmes auxquelles une part de moi-même ne consent pas. C'est quelque chose qui me reste de maman, de ma pauvre maman. Et elle pleurait, elle pleurait. Je me suis donc comporté comme elle le voulait, avec douceur aux heures où elle est plus raisonnable, avec fermeté aux heures où elle me fait penser à une fauve en cage. Elle ne s'est jamais révoltée contre moi, et même, une fois passé le moment des plus grandes tentations, elle vient pleurer à mes pieds, la tête sur mes genoux, et me dit « Pardonne-moi, pardonne-moi ». Et si je lui demande « Et de quoi, ma sœur? Tu ne m'as pas fait souffrir ?» Elle me répond « Parce que tout à l'heure, ou hier soir, quand tu m'as dit « Tu ne sortiras pas d'ici », moi, dans mon cœur, je t'ai haï, maudite, et j'ai désiré ta mort. Elle ne te fait pas de la peine, Seigneur, mais elle est donc folle. Son vice l'a rendue folle. Je pense qu'un amant a dû lui donner un filtre pour s'en faire une esclave de luxure et que cela lui est monté à la tête. Non, il n'y a ni filtre ni folie. C'est autre chose. Mais continue. Donc avec moi, elle est respectueuse et obéissante. Les serviteurs aussi. Elle ne les a plus maltraités. Pourtant, après le premier soir, elle n'a plus posé aucune question à ton sujet. Même si je parle de toi, elle détourne la conversation, quitte ensuite à rester des heures et des heures sur le rocher où se trouve le belvédère à regarder le lac, jusqu'à en être éblouie et à me demander, à chaque barque qu'elle voit passer, tu crois que c'est celle des pêcheurs galiléens? Elle ne prononce jamais ton nom ni celle des apôtres, mais je sais qu'elle pense à eux et à toi dans la barque de Pierre. Et je comprends aussi qu'elle pense à toi parce que parfois, le soir, quand nous nous promenons dans le jardin ou quand nous attendons l'heure du repos, moi, en cousant, elle les bras croisés, elle me dit « C'est donc ainsi qu'il faut vivre d'après la doctrine que tu suis ?» Et parfois elle pleure. D'autres fois, elle part d'un rire sarcastique de folle ou de démoniaque. D'autres fois encore, elle se détache les cheveux, toujours si artistiquement coiffés. Elle en fait deux nattes et enfile un de mes vêtements, puis elle vient se mettre devant moi avec les tresses qui retombent sur les épaules ou ramenées par devant, avec un col montant, pudique, ressemblant à une fillette avec son habit. Sa coiffure est l'expression de son visage, et elle dit encore « C'est donc ainsi que devait venir Marie ?» Parfois aussi elle pleure en embrassant ses deux nattes magnifiques, grosses comme les bras et qui tombent jusqu'aux genoux. Tout cet heure éclatant qui était la gloire de ma mère. À d'autres moments, au contraire, elle pousse cet horrible éclat de rire ou bien elle me dit « Mais regarde, voici plutôt ce que je fais, et je quitte le monde. » Et elle noue ses tresses autour du cou et les serre jusqu'à en devenir violettes comme si elle voulait s'étrangler. D'autres fois encore, on comprend qu'elle sent plus fortement sa chair. Alors elle se plaint ou se fait mal. Je l'ai trouvé qui se frappait férocement le sein, la poitrine et se griffait le visage, qui se frappait la tête contre le mur, et si je lui demandais « Mais pourquoi fais-tu cela ?» elle se tournait vers moi, bouleversée, l'air féroce en me disant « Pour me rompre les entrailles et la tête. Les choses nuisibles, maudites, il faut les détruire. Je me détruis. » Et si je parle de la miséricorde divine, de toi, car je parle quand même de toi comme si elle était la plus fidèle de tes disciples, et je te jure que j'ai parfois du dégoût à parler ainsi devant elle, elle me répond « Pour moi, il ne peut y avoir de miséricorde. J'ai dépassé les bornes. » Elle est prise alors d'une furie de désespoir. Elle crie en se frappant jusqu'au sang. « Mais pourquoi? Pourquoi ai-je ce monstre qui me déchire, qui me laisse aucune paix, qui me porte au mal par une voix ensorcelante? Il vient s'y unir des voix qui me maudissent, celles de notre père, de maman, les vôtres. Parce que toi aussi, Lazare, vous me maudissez, et Israël me maudit. Ces voix me font devenir folle. » Quand elle dit de telles choses, je réponds « Pourquoi penses-tu à Israël qui n'est qu'un peuple au lieu de penser à Dieu? Mais puisque tu n'as pas pensé plutôt à tout fouler aux pieds, pense maintenant à passer par-dessus tout et à te soucier d'autre chose que du monde, c'est-à-dire de Dieu, de notre Père, de notre Mère. Ils ne te maudissent pas si tu changes de vie, mais ils t'ouvrent leurs bras. » Elle m'écoute alors, songeuse, aussi étonnée que si je lui racontais quelque fable irréelle, et elle pleure. Mais elle ne répond rien. Parfois, au contraire, elle ordonne aux serviteurs de lui apporter des vins et des drogues. Elle boit et mange tous ces produits et elle explique « C'est pour ne pas penser. » Désormais, depuis qu'elle sait que tu es sur le lac, elle me dit toutes les fois qu'elle s'aperçoit que je viens te trouver « Un jour ou l'autre, je viendrai moi aussi. » Et avec ce rire qui est une insulte pour elle-même, elle achève « Ainsi au moins, le regard de Dieu tombera aussi sur le fumier. » Mais je ne veux pas qu'elle vienne. Et maintenant j'attends pour venir que,
lassée par la colère, le vin, les larmes, partout. Elle s'endorme d'épuisement. Aujourd'hui encore, je suis parti ainsi de façon à revenir de nuit avant qu'elle ne se réveille. Voilà ma vie. Et maintenant je n'espère plus. Ces pleurs que n'arrête plus l'effort de tout dire avec ordre redoublent. Te souviens-tu, Marthe, de ce que je t'ai dit une fois? Marie est une malade. Tu ne voulais pas le croire, maintenant tu le vois. Tu la prétends folle, elle-même se croit malade de fièvre qui la pousse au péché. Moi je dis, elle souffre d'une possession démoniaque. C'est toujours une maladie. Ces incohérences, ces furies, ces pleurs, ces désolations, ces élans vers moi, ce sont les phases de son mal qui, arrivé au moment de la guérison, connaît les crises les plus violentes. Tu fais bien d'être bonne avec elle, tu fais bien d'être patiente, tu fais bien de lui parler de moi. N'éprouve pas de dégoût à prononcer mon nom en sa présence. Pauvre âme de ma Marie. Et pourtant elle est sortie des mains du Créateur, pas différente des autres, de la tienne, de celle de Lazare, de celle des apôtres et des disciples. Elle aussi je la compte et je la vois parmi les âmes pour lesquelles je me suis fait chair afin d'être rédempteur. C'est même pour elle que je suis venu, plus que pour toi, Lazare, les apôtres ou les disciples. Pauvre chère âme de ma Marie qui souffre, de ma Marie empoisonnée par 7 poisons, en plus du poison originel et universel, de ma Marie prisonnière. Mais laisse-la venir à moi, laisse-la respirer ma respiration, entendre ma voix, rencontrer mon regard. Elle se qualifie de fumier. Ah, pauvre chère âme, des 7 démons qu'elle a en elle, le moins fort est celui de l'orgueil. Mais rien que pour cette raison, elle se sauvera. Mais en sortant, si elle trouve quelqu'un qui la ramène au vice, elle-même le redoute. Et elle le redoutera toujours, maintenant qu'on est arrivé à avoir la nausée du vice. Mais n'aie pas peur. Lorsqu'une âme a déjà le désir de venir au bien, elle n'est plus retenue que par l'ennemi diabolique qui sait qu'il va perdre sa proie, et par l'ennemi personnel du moi, qui raisonne encore de façon humaine et se juge lui-même de façon humaine, en appliquant à Dieu son jugement pour empêcher l'esprit de dominer le moi humain. Alors cette âme est déjà forte contre les assauts du vice et des vicieux. Elle a trouvé l'étoile polaire et ne dévie plus. Il ne faut plus lui dire non plus, tu n'as pas pensé à Dieu, mais tu penses à Israël. C'est un reproche implicite. Il ne faut pas le faire. Elle sort des flammes, elle n'est que plaie. Il ne faut l'effleurer qu'avec les baumes de la douceur, du pardon, de l'espérance. Laisse-la libre de venir. Tu dois même lui dire, quand tu comptes venir, mais sans ajouter, viens avec moi. Et même si tu arrives à comprendre qu'elle vient, toi ne viens pas. Reviens, attends-la à la maison. Elle te viendra, frappée par la miséricorde. Car c'est moi qui dois lui enlever la force mauvaise qui maintenant la possède et que, pendant un certain temps, elle sera comme saignée à blanc, comme une personne à laquelle le médecin a enlevé les os. Mais ensuite elle ira mieux, et elle en sera stupéfaite. Elle aura un grand besoin de caresses et de silence. Assiste-la comme si tu étais pour elle un second ange gardien, sans te faire entendre. Si tu la vois pleurer, laisse-la pleurer. Si tu l'entends se poser des questions, laisse-la faire. Et si tu la vois sourire, puis s'assombrir, et puis sourire, d'un sourire qui n'est plus le même, le regard changé, le visage changé, ne lui pose pas de questions, ne la gêne pas. Elle souffre davantage maintenant pour remonter que lorsqu'elle est descendue. Et elle doit agir par elle-même, comme elle agit par elle-même lorsqu'elle est descendue. Elle n'a pas supporté vos regards quand vous la voyez descendre parce que dans vos yeux, il y avait un reproche. Mais maintenant, elle ne peut, dans sa honte finalement réveillée, supporter votre regard. Auparavant, elle était plus forte, parce qu'elle avait en elle Satan qui était son maître, ainsi que la puissance mauvaise qui la conduisait, si bien qu'elle pouvait défier le monde. Elle n'a pas voulu que vous puissiez la voir dans son péché. Maintenant, elle n'a plus Satan pour maître. Il est encore son hôte, mais déjà, par sa volonté, Marie le tient à la gorge. Mais elle ne m'a pas encore, moi, et c'est pour cela qu'elle est trop faible. Elle ne peut même pas supporter la caresse de tes yeux fraternels pour son retour vers son Sauveur. Toute son énergie s'emploie et se dépense à serrer la gorge du septuple démon. Pour tout le reste, elle est sans défense, nue. Mais moi, je la revêtirai et la fortifierai. Va en paix, Marthe. Demain, dis-lui avec douceur que je parlerai près du torrent de la source, ici à Capharnaüm, après le crépuscule. Va en paix, va en paix, je te bénis. Marthe est encore perplexe. Ne tombe pas dans l'incrédulité, Marthe, lui dit Jésus qui l'observe. Non, Seigneur, mais je réfléchis. Ah, donne-moi quelque chose que je puisse transmettre à Marie pour lui rendre un peu de force. Elle souffre tant.
Et moi, j'ai si peur qu'elle ne réussisse pas à triompher du démon. Tu es une enfant. Marie nous a, toi et moi. Peux-tu ne pas réussir? Pourtant, viens et tiens. Donne-moi cette main qui n'a jamais péché, qui a su être douce, miséricordieuse, active, pieuse. Elle a toujours fait des gestes d'amour et de prière. Elle n'est jamais devenue paresseuse. Elle ne s'est jamais corrompue. Voilà, je la tiens dans les miennes pour la rendre plus sainte encore. Lève-la contre le démon et ne la supportera pas. Prends aussi cette ceinture qui m'appartient, ne t'en sépare jamais. Et chaque fois que tu la verras, dis-toi, plus forte que cette ceinture de Jésus est la puissance de Jésus. Et grâce à elle, on vient à bout de tout, démons et monstres. Je ne dois pas craindre. Es-tu satisfaite maintenant? Que ma paix soit avec toi. Pars tranquille. Marthe le vénère et sort. Jésus sourit en la voyant reprendre sa place dans le char que Marcel a fait venir à la porte pour aller à Magdala.